Yo les gars, vous allez bien ou quoi? Bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la princesse, donc je vais pas vous montrer le petit dialogue que j'ai réussi à avoir dans cette vidéo, parce que pour l'instant je préfère pas vous le montrer, je vais encore creuser, on va voir ce que ça va donner, mais pour l'instant je laisse ça en pause et en stand-by, parce que, comme toutes les personnes, j'ai des doutes et je ne suis pas sûr de moi que cette personne soit à 100% la princesse, même si il y a 90% de moi qui pense que c'est vraiment elle et qu'il y a peut-être quelque chose d'autre à creuser. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'avec l'aide d'un abonné qui s'appelle Gaëtan, que je fais d'ailleurs une grosse dédicace, qui est une personne qui me suit maintenant depuis très longtemps, qui est modérateur de la chaîne, modérateur sur mon Discord, modérateur, enfin partout quoi, voilà, c'est quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance, avec qui justement j'ai échangé de nombreux messages, plutôt excusez-moi, en lien avec la princesse. On a parlé longuement de cette histoire, et justement, il a essayé justement de faire un lien, comme c'était le cas à l'époque dans les anciens jeux Rockstar. Pour toutes les personnes qui me suivent maintenant depuis pas mal de temps, vous savez tous que les histoires que Rockstar généralement ils partagent dans leurs jeux vidéo, ça a toujours un lien avec une vraie histoire dans la vraie vie, un fait divers ou n'importe quoi d'autre qui s'est passé généralement auparavant. Donc cette histoire de la princesse Isabeau qui aurait été enlevée en 1883, si je dis pas de bêtises, justement, Gaëtan a fait des petites recherches pour savoir si ça avait un lien ou non avec justement une quelconque princesse au Luxembourg à cette époque. Et il se trouve en fait que, à cette époque, c'était Guillaume IV qui était au pouvoir, entre guillemets, qui était le roi, tu vois, le grand-duché du Luxembourg. Et il se trouve que sa première fille, justement, qui s'appelait Marie-Adélaïde, est née en 1893, soit 10 ans après l'enlèvement présumé de cette princesse dans Red Dead 2. A priori, il ne semble pas vraiment y avoir de lien entre la vraie vie et cette histoire, ce qui veut donc dire que cette histoire est très certainement justement la pure invention pure et dure de Rockstar Games, en fait, une quête que eux-mêmes ont eu envie de créer. Deuxième chose maintenant qui est très intéressante aussi, c'est que on peut remarquer d'ailleurs, comme je viens de dire, le mot est très important, présumé, puisque sur l'avis de recherche entre guillemets qui nous mettent sur le journal, en fait, on a récapitulé un petit peu de toute l'histoire, et nous dit justement l'enlèvement présumé. Ce mot n'est pas là pour rien, puisque justement il veut dire en fait que quand on présume quelque chose, c'est que ça sonne très certainement comme un enlèvement, mais ça ne confirme pas que ça soit un enlèvement. Et effectivement aussi, il y a une autre chose qui fait que c'est bizarre, et je pense que je ne suis pas le seul à avoir été un peu choqué par ça, Gaëtan aussi l'a été, c'est la récompense. Sur l'affiche en tout cas que l'on trouve à Van Horn, c'est 100$ pour retrouver justement la fameuse princesse, et pourtant ils disent bien, voilà, offre une récompense de 100$ à qui la ramènera saine et sauve aux autorités. 100$ alors que t'es cité juste en haut comme étant le Grand-Duché du Luxembourg. Le Grand-Duché du Luxembourg n'a pas plus de 100$ à donner à qui lui ramènera sa petite ficherie. Quand même assez étrange, bref. Ensuite maintenant, comme vous le savez, c'est le journal où là on joue pour 1000$, et un autre élément qui est bizarre, c'est que on nous parle justement du frère de la princesse, qui lui encourage les gens à justement à chercher sa petite sœur ou sa sœur, au final, sa grande sœur ou sa petite sœur, bref, que sais-je, et lui justement, il nie son implication dans l'histoire. Pourtant c'est très bizarre, je ne vois pas pourquoi il aurait nié justement son implication, puisque s'il a rien à se reprocher, voilà, il devrait être juste là en train de dire ramenez-la moi, point barre, quoi, tu vois. Il aurait pas justement à nier quoi que ce soit, parce que quand t'as rien à te reprocher, t'as pas à dire moi j'y suis pour rien, tu vois ce que je veux dire. Donc ça aussi c'est bizarre. Troisième chose maintenant, qui est très très bizarre et que beaucoup de personnes se base là-dessus, et je peux entièrement le comprendre, parce que même moi je l'ai fait, et que maintenant avec du recul, je me dis que je fais attention quand même, c'est pas le seul critère qui fait que, ah non, parce que j'ai pas vu ça, c'est pas elle, on n'en parle plus, même si la fille est blonde, qu'elle a la même coiffure ou n'importe quoi d'autre, qu'elle a à peu près le même visage, c'est bon, c'est pas elle. Bon bref, je ne me base pas entièrement là-dessus, parce que comme vous le savez, on nous parle de sa chevelure blonde, qu'elle a des marques de naissance sur la main droite et la joue gauche, donc ça c'est un truc qui, dès que les personnes ont lu ça, ils se sont dit, faut trouver une fille qui est blonde, faut trouver une fille qui a une marque de naissance sur la joue gauche et la main droite. Ok d'accord. Sauf que la seule photo que l'on nous met de cette petite princesse lorsqu'elle était toute jeunette, une toute petite princesse, la photo d'accord de l'époque était en noir et blanc, pas une très grosse qualité, ça n'a rien à voir maintenant avec la qualité qu'on a nous actuellement. On ne distingue pas vraiment bizarrement en fait de marque sur la joue gauche. On a même l'impression qu'elle a rien en fait, alors que pourtant, si elle aurait une quelconque tache, même avec une photo en noir et blanc, on arriverait quand même à avoir un contraste au niveau de la peau. Comprenez ce que je veux vous dire? C'est comme si en fait, imaginez, je me prends en photo alors que j'ai un énorme grain de beauté sur la joue ou une tache de n'importe quoi, tu vois, une tache de naissance, donc ça peut être une tache un petit peu rose, un petit peu d'une couleur un peu différente justement, et ça va faire un peu un contraste sur ma peau. Peu importe si je me prends une photo de ma joue et que je vais changer la couleur, et même baisser la qualité, pourquoi pas, on verra toujours ce contraste en fait, de la marque. Et là, bizarrement, sur la photo, on ne la voit pas, et on a l'impression qu'elle a la peau normale, en tout cas du moins qu'elle n'a pas de marque à cet emplacement-là. Et aussi, on nous parle de la main droite. La main droite sur la photo de la petite princesse, elle est cachée par je ne sais quoi, on a l'impression qu'elle tient un truc dans ses mains bizarre et que... Enfin bref, tous les indices qu'on nous dit, elle a un truc sur la joue gauche, on voit rien sur la joue gauche. Elle aurait une marque de naissance
aussi sur la main droite, on voit rien sur la main droite. Enfin, c'est comme si en fait tout était fait pour qu'on ne la retrouve pas au final, quoi, justement. Comme si on voudrait, entre guillemets, peut-être pas nous induire en erreur, mais cette histoire est très bizarre. Comprenez que déjà 100$ pour trouver une princesse, ça a pas de sens. Le Grand-Duché de Luxembourg, 100$, après il en donne 1000. Et même 1000$ pour un Grand-Duché, c'est pas un truc de ouf. Qu'est-ce que c'est 1000$ quand t'as de l'argent? Quand t'as vraiment beaucoup d'argent et que t'es au sommet justement, entre guillemets, de la classe citoyenne, si je puis dire, tu vois, quand t'es au pouvoir. Comprenez que cette histoire est très énigmatique et que tout ce que je viens de vous dire là, essayez un petit peu de vous pencher dessus, d'essayer de faire des recherches et d'essayer simplement de comprendre et de même, pourquoi pas, vous-même réanalyser les éléments de l'enquête. C'est très bizarre, c'est très très bizarre. On nous parle de taches qui ne figurent pas sur la photo. D'une main droite avec une tache, qu'on ne voit pas la tache. La main est cachée. Bizarrement, s'ils auraient vraiment voulu nous aider, je pense, à essayer de la retrouver, je pense qu'ils auraient peut-être moyen de trouver une photo où on voyait peut-être mieux, ou alors de vraiment d'agrandir cette photo, de faire n'importe quoi pour essayer justement d'augmenter les chances d'avoir un descriptif correct et que l'on puisse vraiment trouver cette personne. Aussi, maintenant, une autre chose, c'est que j'ai l'intime conviction que cette quête, pas forcément que ça soit la fille que j'ai trouvée, c'est pas ce que je veux dire, mais du moins, peu importe si c'est elle ou si c'est pas elle, on s'en fiche. Parce que dans tous les cas, on arrive à Van Horn, on a cette petite affiche. Quand on part de Van Horn, vous le savez, l'affiche réapparaît. Si on reste à Van Horn, l'affiche ne réapparaît pas, et on a l'impression limite que cette quête est entre guillemets activée, comme si on était bien dans le délire et que il n'en restait plus peut-être qu'à trouver l'élément qui manquait, la circonstance exacte, et peut-être même avoir un enchaînement de circonstances, tout simplement. Maintenant aussi une chose qui est très bizarre, c'est que vous le savez, il y a également aussi un campeur qui nous parle de cette jeune fille que lui malheureusement je n'ai pas encore eu la chance de rencontrer dans mon jeu. Et lui aussi, a priori, il nous parle de la princesse, tout ça, de son enlèvement, lui aussi ça l'intéresse et il cherche lui aussi la princesse. Et lui aussi justement, tous ces points et toutes ces conclusions le ramènent à Van Horn. Donc c'est pas pour rien justement, et je pense que cette quête de Van Horn est très importante et que on doit, je pense, rester là-bas pour comprendre quelque chose, même si au premier abord c'est vrai, beaucoup de personnes sont exaspérées parce que on a l'impression de tourner en rond à Van Horn et qu'il n'y a rien là-bas, mais essayez d'aller autre part et vous verrez que moi aussi j'ai essayé un peu d'aller autre part et il n'y a rien autre part. C'est pareil, on est à un point en fait de non-retour où peu importe où tu vas, tu trouves des choses un petit peu intéressantes, mais voilà, après tout, des poupées, il y en a un peu partout dans toutes les maisons, des coussins bourgeois ou des petits parapluies, il y en a un peu partout, voilà, enfin, il n'y a pas qu'une fille dans le pays qui arrive avec de l'argent, tu vois, il y en a plein partout quand même, des gens qui ont de l'argent, donc après tout, ça veut peut-être forcément pas dire grand-chose. Donc j'espère que vous comprenez un peu ce que je veux vous dire, et également aussi, j'ai pas la science infuse, j'ai pas la prétention de dire que parce que je dis que c'est cette fille-là, moi c'est ma conviction à moi, tu vois, c'est ce que moi je pense, mais évidemment que moi je suis, on va dire, sûr à 90% que pour moi c'est elle, mais t'es pas obligé de croire sur parole que je te dis, je suis pas un saint, je suis pas un roi ou n'importe quoi, tu vois. Moi c'est pas parce que j'ai 50 000 abonnés maintenant, et d'ailleurs, un grand merci à vous tous, enfin, on n'est pas encore à 50 000, on y est quasiment, et un grand merci à vous tous d'ailleurs, c'est pas parce que j'ai une audience maintenant qui est très intéressante, pas parce que moi je dis ça que j'ai raison, sans compter demain quelqu'un qui n'a jamais fait de vidéo sur YouTube va poster une vidéo sur YouTube et va vous montrer la résolution complète de cette quête, et on n'en parlera plus, ça sera fini, tu vois. Donc après voilà, il faut chercher, il faut dialoguer ensemble, il faut s'aider, et s'il y a quelqu'un qui se trompe, c'est pas grave, l'erreur est humaine, tu vois, on avance. C'est pas justement en pointant du doigt les erreurs des autres qu'on va arriver à avancer quelque part dans une quête, dans quelque chose, tu vois, parce que dans le fond, tout ce que j'ai dit moi, comme d'autres personnes, d'autres youtubeurs ou même d'autres abonnés dans l'espace commentaire, dans le fond n'est pas, tout ce qui a été dit en fait n'est pas bête, parce qu'on a aucune preuve justement qu'il y a un truc qui est plus cohérent que l'autre, dans le fond. Donc tout simplement, rien pour l'instant en lien avec cette princesse n'est bête et n'a pas de sens, puisque on est tous un peu bloqués au même point, où soit on a trouvé une fille de votre côté, de n'importe quel patelin qui ressemble à celle-ci selon nous, moi j'ai trouvé une fille qui je pense selon moi est elle, après voilà, on avance crescendo comme ça en essayant de voir toutes les opportunités, de la ramener, de faire ci ou ça, mais comprenez que cette quête est très difficile, que c'est la première fois que je rencontre une quête tout particulièrement aussi compliquée, et comme l'a dit Gaëtan, ça fait beaucoup penser justement à la quête Epsilon dans Grand Theft Auto 5, dans le solo du jeu, où c'est vrai que c'était une quête aussi assez étrange quand même, mais plutôt difficile aussi, où il fallait vraiment faire telle et telle chose pour vraiment débloquer la suite des événements, et que très certainement cette quête est plus ou moins un petit peu de la même manière. Beaucoup de personnes, parce qu'on ne trouve pas et parce que ça semble être très compliqué, se disent que bah non, Rockstar sont foutus de nous, c'est juste un truc pour nous intéresser à tel fait. Alors, je suis peut-être d'accord avec vous sur ce point-là, mais je pense que Rockstar n'aurait pas mis autant d'éléments justement dans l'enquête en lien avec tout ça en fait. Peut-être qu'au final on n'a qu'une simple chose à comprendre, c'est que, comme je pense moi, peut-être qu'elle est devenue une prostituée, basta, ça s'arrête là, tu vois ce que je veux dire. Mais on a quand même une quête, on a quand même des récents événements qui nous parlent d'ailleurs que la princesse aurait été emmenée.
Et ça, le terme emmener veut dire beaucoup de choses, parce que quand tu es libre de tes mouvements, si maintenant la princesse serait quelqu'un de marié, de totalement libre avec des enfants ou n'importe quoi, tu vois, si elle aurait voulu, entre guillemets, refaire sa vie loin de sa vie royale, qu'elle a connue étant jeune, cette princesse, enfin, du moins, d'après les récentes rumeurs qu'on a dans le numéro 29, dans le journal numéro 29, elle n'aurait pas été emmenée dans un petit village. Si elle a été emmenée quelque part, c'est que elle est sous l'emprise de quelqu'un, elle est sous la garde de quelqu'un, il y a quelqu'un qui la tient, qui la détient d'une certaine manière, peu importe telle qu'elle soit. Donc je pense que vous avez compris ce que je veux dire. D'ailleurs, pour toutes les personnes que ça intéresse de dialoguer par rapport à ça, et d'ailleurs par rapport à plein de choses en lien avec Red Dead, les histoires, les astuces, bref, plein de choses comme ça, il y a le lien de mon groupe Facebook en description, il y a le lien d'un Discord où vous parlerez à moi, mais pas qu'à moi, vous parlerez à tous les abonnés, pareil pour le groupe. C'est un groupe d'entraide et d'échange. Ce que je veux, c'est que tout le monde, enfin du moins un max de personnes, après t'es pas obligé de le faire, hein, ne t'inquiète pas, mais il y a eu plein de personnes qui se rejoignent à un endroit pour s'aider, pour avancer dans les quêtes. C'est une chose que, malheureusement, à l'époque, dans Grand Theft Auto 5, je travaillais avec une équipe de personnes, donc on avançait beaucoup plus vite. Maintenant, j'avance toujours, selon moi, assez vite dans les choses que je remarque dans le jeu, mais bien évidemment, il faut refaire un peu ce délire de, non pas de team, mais d'entraide entre nous, parce qu'on est là pour la même chose, on veut tous la même réponse, donc pourquoi pas cumuler plein de cerveaux, tu vois. Des cerveaux valent mieux qu'un, et c'est très important qu'on soit des cerveaux. On a tous notre part d'intelligence et notre part de réflexion. On a tous un cerveau qui nous est amené à réfléchir. On est tous là à jouer, on a tous un gameplay différent, une histoire différente. On n'a pas tous fait les mêmes choix dans le jeu, on n'a pas fait tout simplement la même game. Tout le monde n'a pas fait la même game dans le jeu, c'est impossible. On a tous fait des choses différentes. Et du coup, peut-être que quelqu'un sera ramené à avoir un indice supplémentaire qui fera que ça permettra aux autres de se débloquer dans leur histoire et d'arriver justement à évoluer. Enfin bref, je pense que vous avez compris maintenant, n'hésitez pas pourquoi pas à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, les potes, tous les liens se trouvent en description, sur Facebook, sur mon groupe Facebook, également sur Discord, tout le monde sera accueilli comme il se doit, et tout le monde pourra échanger ensemble sans aucun problème. C'est tout pour moi, merci à vous tous de votre soutien, merci pour vos retours dans l'espace commentaire, et merci justement de me laisser toujours vos avis, parce que ça aide énormément à avancer, qu'ils soient positifs ou négatifs, ça aide toujours à avancer dans une quête, et c'est très important. C'est tout pour moi, c'était Vince, prenez soin de vous, allez pisse les gens.